Bonjour, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, Hervé Cressard, journaliste à France Bleu Brésil, est à nos côtés. Ensemble, nous allons commenter l'actualité de la semaine et de ce vendredi 4 mai dans le Finistère. Comme chaque année, les pompiers se mobilisent contre la mucoviscidose. Randonnées, cyclotouristes, VTT et pédestres sont organisés le 8 mai dans le Finistère. Cette 20e édition de la muco-pompier est marquée par une note positive grâce à Calideco. Derrière ce terme se cache une grande découverte scientifique. Il s'agit du premier traitement contre l'une des formes de mucoviscidose. Erwan Lousseau s'est rendu au centre de Peraridi à Roscoff, un des centres spécialisés dans le traitement de cette maladie pulmonaire. Amélioration des fonctions respiratoires, prise de poids, le Calideco, nouveau médicament contre la mucoviscidose, améliorerait sensiblement l'état de santé de certains patients, environ 7% des porteurs de la maladie. Les patients qui pourront être candidats au traitement sont les patients atteints de mucoviscidose qui sont porteurs d'au moins une mutation G551D, qui est la mutation dite mutation CELT, qui n'est malheureusement pas la plus fréquente, parce qu'on aurait aimé pouvoir faire bénéficier le maximum de patients de ce traitement, mais qui est quand même une mutation relativement fréquente, notamment en Bretagne. Je ne parlerai pas encore de guérison, mais en tout cas pour les patients qui ont des maladies déjà évoluées, une stabilisation qui va leur permettre quand même d'avoir une qualité de vie bien meilleure. Et chez les patients qui ont une maladie peu évoluée, on peut là espérer de réels progrès, mais ça n'enlève pas l'anomalie génétique initiale. Bonjour Carole. Estimé à 230 000 € par personne et par an, ce traitement est aujourd'hui librement commercialisé aux États-Unis. En France, il n'a obtenu qu'une autorisation temporaire d'utilisation nominative et ne s'adresse pour le moment qu'aux patients âgés d'au moins 6 ans. L'immense espoir que génère cette molécule, c'est l'utilisation qu'on espère prochaine chez des jeunes enfants qui n'auraient pas déclaré encore de symptômes trop importants pour éviter justement l'apparition des signes cliniques. Nous, du côté des parents et des patients, on considère qu'on a glissé un pied dans la porte et que ça ouvrira le chemin pour d'autres mutations, pour d'autres patients. Des essais sont actuellement en cours, notamment pour traiter la mutation la plus fréquente portée par plus de 80% des patients français, la Delta F508. Le voile est levé sur la programmation des Tonnerres de Brest 2012. Ce vendredi, les animations à terre et sur mer ont été présentées. Hervé Cressard, bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes journaliste à France Bleu Brésil. Un programme réjouissant alors pour ces fêtes nautiques brestoises qui ont lieu, je le rappelle, du 13 au 19 juillet. Voilà, un programme surtout sur les quais, puis qui correspond un peu à un changement de visage des fêtes maritimes. D'abord, on ne parle plus de Brest 2012, maintenant c'est les Tonnerres de Brest, et c'est un peu moins la fête des bateaux en bois, des vieux gréements, que la fête des marins et de la mer finalement. La preuve, c'est qu'on aura surtout, l'invité vedette, ce sera un brise-lames russe, donc rien à voir avec les bateaux en bois. C'est vraiment un nouveau tournant pour les fêtes maritimes. Et c'est aussi la fête à terre, les Tonnerres de Brest. Et côté musique, pourtant, pas de grosses têtes d'affiche annoncées cette année. Eric Husneau, organisateur du rassemblement, s'explique au micro de Pauline Ferco. C'est pas des gros concerts, donc il doit y avoir 6 ou 7 lieux de scène. Et je pense qu'on est de l'ordre de 3000 musiciens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est considérable. Nous avons 300 fanfarons, en plus, qui viennent faire donc des animations de fanfares sur les quais. Alors la musique, elle est présente partout, elle est très très forte. Il n'y a pas de tête d'affiche. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était que l'ensemble de ces animations musicales soient réparties, évidemment, sur tous les quais. Alors, dans les animations aussi, on travaille avec le Fourneau. Le Fourneau va faire une animation très très sympa avec tout un ensemble de spectacles de rue qui vont se tenir au niveau de la Pinfeld. Donc, c'est quelque chose qui est, vous voyez à quel point c'est divers, à quel point c'est varié, à quel point ça occupe toute la journée, il se passe tout le temps quelque chose sur l'ensemble de ces fêtes maritimes.
Alors Hervé, est-ce que c'est une décision décevante finalement? Pas de grosse tête d'affiche pour ces 20 ans des Tonnerres de Brest. C'est vrai qu'à Brest, on sait s'amuser, faire la fête même sans forcément de tête d'affiche, mais c'est vrai que pour les anciens comme moi, hein, pas les vieux, les anciens, on a un petit peu de nostalgie en évoquant par exemple en 2004, c'était le grand concert de Gilberto Gil donc à Brest 2004. Gilberto Gil qui est chanteur et puis qui à l'époque était ministre de la culture brésilien, ministre de la culture de Lula, donc c'était un grand moment, mais enfin bon, on sait très bien qu'à Brest on peut s'amuser sans forcément avoir de grosses têtes d'affiche. Alors revenons à présent sur l'actualité judiciaire concernant la fédération ADMR 29. Le tribunal de grande instance de Brest a décidé jeudi dernier de stopper l'activité de la fédération d'aide à domicile du Finistère. Alors qu'est-ce que cela implique pour les 112 salariés de cette fédération, Hervé? D'abord, Marina, il faut rappeler que c'est vraiment une décision un peu extraordinaire du tribunal parce que le tribunal finalement prend en compte l'état de santé morale des salariés. Il dit que les salariés étaient en danger, il y avait des arrêts de maladie, de droit de retrait. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'abord d'un grand gâchis parce que l'affaire dure depuis 2 ans et demi et que la fin était un petit peu prévisible. Alors pour les salariés, c'est d'abord bien sûr le licenciement. Mais on pense surtout aux 28 000 personnes aidées. Alors, une partie des salariés seront peut-être reclassés dans la nouvelle organisation, mais surtout, pour les 28 000 personnes aidées, bien, il y a 91 associations locales qui vont bénéficier provisoirement peut-être d'un accord du Conseil général pour assurer la permanence des soins, parce que bien sûr, il est hors de question d'interrompre cette permanence des prestations auprès des personnes âgées et malades. Donc encore des interrogations. Encore des interrogations. Et puis, il faut rappeler qu'il y a une enquête judiciaire qui continue également et que bien un jour il faudra se poser aussi la question des responsabilités. Autre actualité, dimanche, tous aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Les Français vont devoir choisir entre le président candidat Nicolas Sarkozy pour l'UMP et le candidat PS François Hollande. Alors Hervé, un des enjeux de ce second tour, c'est la mobilisation des abstentionnistes. Même si en Bretagne, le taux d'abstention était plus faible qu'au niveau national lors du premier tour, a-t-on des indices pour ce second tour? Alors c'est vrai Marina, vous avez raison, les Bretons sont peut-être plus civiques que le reste des Français. En tout cas, on se mobilise beaucoup, puisque là, par exemple, au premier tour, on avait la moyenne de la participation en France était 80%, et on avait 84 à 85% en Bretagne. Alors malgré tout, il y a des appels aux abstentionnistes qui ont été lancés. Alors quelques petits indices, c'est les procurations, puisque entre les 2 tours, on avait la possibilité à nouveau de faire des procurations. Alors dans une ville comme Brest, il y a à peu près une 50aine de procurations qui arrivent par jour depuis le 22 avril, et à Quimper, c'est environ 600 procurations nouvelles qui ont été enregistrées. Donc on peut penser que dans ces personnes qui votent par procuration, il y a des abstentionnistes du premier tour et qu'une fois de plus, ça va bouger. Et donc le vote a lieu dimanche 6 mai. Passons à un tout autre sujet. Hervé, est-ce que vous connaissez les fraises blanches? Je savoure à l'avance. Vous savourez à l'avance. Et elles sont mûres, hein, je vous garantis. Ce sont des variétés de fraises très rares dans le monde et elles ont vu le jour à Plougastel il y a 3 siècles. Je ne vous en dis pas plus, Mathilde Kemener vous les fait découvrir. Depuis cet hiver, cet ancien fraisiculteur de Plougastel cultive une variété rare dans les serres de son fils. Visuellement, on peut la prendre pour une fraise pas mûre, mais si l'on croque dedans, cette fraise blanche est plus sucrée et plus fondante que sa collègue la garriquette. On sait qu'elle est mûre quand les akènes, là, les grains sont rouges, alors que le fruit en lui-même reste rosé. Une couleur inhabituelle mais surtout oubliée, car cette fraise est née à Plougastel d'Aoulas. Il y a 3 siècles, un plant volé et des fraises des bois donnent naissance à ce fruit étrange. Aujourd'hui, elles ont fait le voyage depuis le Chili. Ce sont des variétés qui sont complètement oubliées. Ça, mais c'était la couleur de la fraise originale, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Passionné, ce retraité fait honneur aux 400 ans d'histoire de sa famille avec les fraises. Il lui est impossible de les quitter. J'ai un peu de temps, alors je m'amuse. Il y en a qui font la marche à pied, j'en fais un peu aussi, d'autres voyages. Moi j'ai voyagé dans les variétés de fraises. Ce ne sera jamais du professionnel parce que ce sont des plants qui vont produire, quand on sait qu'un plant normal de fraises produit 500 grammes de fraises, un plant comme ça, s'il fait 70 grammes, ce sera le bout du monde. Pas de commercialisation de prévu donc dans les grandes surfaces. Seuls les gourmets se l'approprieront. La première récolte est prévue mercredi 9 mai.
Alors Hervé, convaincu par ces fraises blanches? Ah oui, dommage qu'il n'y ait pas la séquence dégustation. Mais... Désolée, oui, elles sont rares, hein, comme on l'a dit. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau commenter l'actualité et à bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, retrouvez Frédéric Lorenzon pour un nouveau point sur l'actualité. Bon week-end, au revoir.